cet homme qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi. Elikanamba ezali se yamalo yembo na bojelio otikikiti yabokonzina yokitina se kukangolanga bolingona yo elekimolele yangolelo toyele motemananga na bonzelio Seigneur, que ton chandelier soit encore allumé en ce lieu et dans nos vies. Seigneur, le flamme de ton esprit, Yahweh, s'allume encore. Seigneur. Alléluia. Oh, gloire Jésus. au Seigneur. Merci, Seigneur, Papa. nous demandons, Yahweh, le flamme de ton esprit Merci pour ton amour. soit allumé dans ma vie, dans nos vies, dans nos Bien familles, fait, Papa. dans nos maisons, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Oh, Jésus. Que tu as accompli au milieu de Viens, Seigneur, toi le gloire, feu Seigneur. dévorant. C'est toi le feu, Yahweh, qui dévore. C'est toi, Seigneur, qui est descendu par le feu. Manifeste. Lorsque Élie t'invoqua. Yahweh, nous t'invoquons, Seigneur, cet après-midi. Yahweh, que cette flamme soit encore allumée, Seigneur, dans nos ministères. Que cette flamme soit allumée dans la vie de tout un chacun, dans nos travaux, nos activités. La Bible déclare qu'il est un Dieu qui exauce la prière. Dis merci à ce Dieu là parce qu'il a exaucé ta prière. Il a fait de grandes choses. Ce Dieu là va agir au-delà de l'imagination. Élève ta voix. Commence à prier, bien aimé Seigneur. Commence à remercier ce Dieu là. Yahweh, merci. Merci parce que tu as. Merci pour ce moment que nous t'avons adressé nos prières. Seigneur, tu nous as exaucés. Yahweh, tu nous as écoutés. Jésus, merci. Yahweh, merci, tendre Père. Merci, Seigneur. Jésus, merci. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien ne t'égare. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Oh, à jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. oui,
sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi saint. Je veux chanter. Je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Oui, à jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi saint. Alléluia. Libela yo Nzambe, libela yo Nzambe, nabomoyi nanga, oh nabomoyi nanga, nafukameli yo, nafukameli yo, boyoza elonga. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Dieu puissant, le Dieu éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Gloire, Dans son palais tous ces cris. gloire, Gloire et gloire. Alléluia. Il est le même hier aujourd'hui. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci. Il a un Dieu merveilleux, il a un Dieu puissant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que chaque chose a son temps. Amen. Tu vas maintenant recommander ces moments où tu vas entendre la parole du Seigneur entre les mains du Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir te parler à travers son instrument. Que le Saint-Esprit vienne encore te fortifier. Que le Saint-Esprit vienne te donner la solution. Kamatanga yawe nazali mwana na yo zunganga ipapa nazali elenge. Parle-nous, Jésus. Seigneur, parle. Que ta parole, Seigneur, agisse en ce moment. Moteme kotina na iba nakoki tena bangi yo yawe. Moteme kotina na kosa nakoki tena bangi yo yawe. Limbisanga papa nazali mwana na yo zunganga izabe nazali elenge. Napesi molimo nanga na nkolo maele nanga na nkolo te bombo nyonso na nkolo. Naluki je veux que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur en ce moment.
Recommande-toi à toi-même entre le mains du Seigneur. Dis, oh Dieu, parle-moi aujourd'hui. Je vais te rencontrer, oh Dieu saint. Je vais te voir et je vais te croiser. Que ma vie change. Vas-y, prie. Crie vers ce Dieu-là. C'est lui qui entend nos prières et nos larmes. Tu as assez souffert. Tu as traversé des moments très difficiles. Le temps est arrivé où Dieu doit te donner la Apporte-moi une solution. réponse, Jésus, cet après-midi. Yahweh, réponds à mes questions. Que ta parole m'apporte une réponse. Yahweh, je m'abandonne entre tes mains. C'est toi qui connais mon avenir. C'est toi qui connais les lendemains. Trace les chemins. Yahweh, Père, tu as dit que nos chemins sont déjà tracés. Que ta volonté soit faite. Golo, golo na bilembo, masia na bilembo, golo na bilembo. Nako bungi sate, elikiana ngaye, nazoze la yo, oh. Nako bungi sate, elikiana ngaye, nazoze la yo, oh, golo na bilembo, masia na bilembo, golo na bilembo, oh, golo na bilembo, masia na bilembo, golo na bilembo. C'est possible, oui, c'est possible, c'est possible. Sambea sale la caille, et c'est possible, oh c'est possible, c'est possible. Sambea sale. Même là où tu crois que ça devient impossible, mon frère, crois que tout est possible, ma soeur. Que c'est encore possible. Dieu peut le faire. Et Dieu va le faire pour toi aujourd'hui. Oui, c'est possible. C'est possible, Jean-Marie. C'est possible, Cathy. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Yahweh, c'est possible. Zambea salelanga. Nakobungi sate eli kianangaye nazoze la yo, oh nazoze la yo, oh nakobungi sate eli kianangaye nazoze la yo, nazoze la yo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Gloire au Seigneur, merci Seigneur, nous acclamons très fort pour sa gloire. Merci frères et sœurs, merci pour tous nos amis qui nous suivent par Facebook et merci aux hommes de Dieu, éminents hommes de Dieu, apôtres, pasteurs. Pour cette occasion et cette opportunité, je dis un grand merci au pasteur Charles qui a permis qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Sachant qu'on est ensemble avec lui, il est tout au fond, mais il a son micro ouvert à la main. Donc à tout instant, il peut intervenir. Et j'aimerais vous dire un grand salut à vous, nos amis Facebookers, qui nous suivez en ce moment et à mes frères et sœurs qui est ici avec moi. Alléluia. Aujourd'hui, je prie comme sujet, sur ta parole, je jetterai le filet. Nous allons dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 5. L'évangile de Luc, au chapitre 5. Le verset 4 me dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit
sans rien prendre. Main sur ta parole, je jetterai les filets. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a un cantique de Vox Day qui dit Nasali butumo bimba nazuye lokote ngapetelo mawango na luka kisenga imoko na mayele manga yo 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 kaka seba déception mokili ya sema waye kaka seba déception kosanga kosalela yesu pasie kaka seba déception yo yo. Il dit na kolembate o pona yo na yebi na kolonga e pona zalikati na masia e kasi na liloba na yo lisusu nani akomeke ngai tina tena lela. Ce chant s'appelle Le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu. Naïka pikona kozwa gayo Yesu abongi na nyonso ako kweya kate. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, que tu arrêtes de te lamenter. Il est temps, mon frère, ami, sœur, précieuse sœur, que tu arrêtes de pleurer. Vous savez, on peut faire des rencontres et des rencontres qui peuvent changer nos vies. Hier, j'ai rencontré un théologien, un grand théologien, et il m'a fait comprendre quelque chose que jusque-là, je n'ai pas compris. Vous savez que sur 100 personnes qui peuvent avoir des diplômes, je parle bien des diplômes, je ne parle pas de finir le lycée, je parle de finir Bac 5, Bac plus 5, c'est-à-dire tu es allé à l'université, tu es bardé de diplômes. Savez-vous que seulement 12% qui accèdent à des fonctions, je dis bien 12% seulement qui ont ce qu'on appelle la percée dans la vie. Mais les 85% restants ou 87% restants, ils ont des diplômes mais n'ont pas de travail. Vous savez pourquoi? N'avez-vous jamais rencontré des gens dans votre famille qui sont bardés de diplômes, une intelligence hors norme, mais ils sont au chômage? Vous ne les avez pas rencontrés? Savez-vous pourquoi ils sont au chômage? C'est tout simplement à cause des connexions. Si tu n'as pas la bonne connexion, tu peux avoir des diplômes, mais tes diplômes vont pourrir dans ta maison. Nous avons vu des gens qui n'ont pas de diplôme accéder à des fonctions pour diriger des pays. Tout simplement parce qu'ils ont eu un bon mentor. Ils ont eu quelqu'un qui les a poussés. Ils ont eu quelqu'un qui les a fait avancer dans la vie. Quelqu'un qui leur a donné un coup de main. Est-ce que tu veux que Jésus te donne un coup de main aujourd'hui? C'est tout ce que tu as besoin dans ta vie. Un nouveau départ. Un coup de main. Que Dieu te donne un coup de main. À toi tout seul, c'est l'échec assuré. Tu n'iras pas loin. Est-ce que quelqu'un a dit amen avec moi? 87%, on va même dire 88% de gens qui ont des diplômes sont au chômage. Ou occupent des emplois qui ne sont pas l'équivalent de leur diplôme. Mais ils occupent un emploi juste pour nourrir sa famille. Pierre et ses amis, ils ont fait la même expérience d'aller pêcher toute la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la nuit. Imaginez quelle fatigue on a au matin. Et au petit matin, il y a un monsieur qui arrive de nulle part. Il y a une foule qui se presse derrière lui. Et ce jour-là, Pierre va faire une rencontre qui va bouleverser son existence. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Aujourd'hui, je veux que tu jettes le filet. Non pas parce que moi je l'ai dit, mais parce que le maître l'a dit. Et là, le Seigneur dit à Pierre, est-ce que je peux m'éloigner un peu de rive pour que les gens m'écoutent?
il prend de l'attitude, il se retire de la foule et il commence à les enseigner. Mais la Bible ne nous a pas dit ce qu'il a enseigné ces jours-là. Mais tout ce que je sais, c'est que cette rencontre-là, Jésus est venu que pour ces 4 personnes-là. Simon-Pierre et son frère et les 2 fils de Zébédée, ils étaient associés, ils étaient des marins pêcheurs. Mais ils ont travaillé dur, ils n'ont rien eu. Ne pense pas que Lazare existe. Lazare n'existe pas. Dieu, s'il te place là aujourd'hui, il sait pourquoi il t'a placé là aujourd'hui. Si Dieu il veut que tu entendes ce que je dis aujourd'hui, il sait pourquoi il veut que tu l'entendes. Est-ce que tu peux dire Amen? Je me demande, qu'est-ce que Jésus, étant Dieu, revêtu de la souveraineté de Dieu, faisait dans la maison d'un homme comme Joseph qui était qu'un charpentier? Lui, Dieu, la plénitude, l'empreinte même de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans la maison d'un charpentier? Dites-moi, de l'époque de Saul et de l'époque de David, de qui il avait l'onction fraîche sur la tête? N'est-ce pas David? Lisez vos Bibles. N'est-ce pas David qui avait l'onction fraîche? Quand vous savez bien qu'on ne peut pas avoir 2 rois dans un même pays. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait le roi Saul qui était déjà en place. Mais qu'est-ce que David va faire dans la maison de Saul, dans la maison de Saul? La Bible me dit que lorsque Samuel est venu oindre David comme roi, David n'était pas à côté de ses parents. David était dans la forêt en train de lever les troupeaux. Ils l'ont envoyé chercher. Et quand il est arrivé, Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur, l'homme que je choisis. Mes amis, David n'est pas allé à l'école. David n'est pas un homme instruit. Mais David aimait bien Dieu. Son cœur était rempli de la gloire de Dieu. Lisez dans la Bible, lisez Apocalypse, lisez les écrits de David. Vous ne verrez nulle part l'amertume que David avait envers ses parents pour l'avoir envoyé toute sa jeunesse dans la forêt. Nulle part. Vous comprenez cela? Parce qu'il dit, Dieu, tu m'as créé, je suis une créature merveilleuse. Mais créature merveilleuse dans la forêt? Mes amis, David n'est pas allé à l'école. Savez-vous la différence entre David et Saul? Parce que quand on prêche sur Saul, on a tendance à dire que le roi Saül était un roi méchant, un roi mauvais, un roi ceci. Le roi Saül était un bon gouvernant. Il n'y a pas de faute dans sa gouvernance. Il dirigeait bien le pays, le royaume d'Israël. Son problème, c'était qu'il était très désobéissant envers Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a rejeté. Mais maintenant, Dieu a élu un autre homme. Pour être roi à la place du roi, tu dois avoir le sang bleu. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a qu'un prince qui peut succéder à un roi. Si tu n'es pas prince, tu ne peux pas succéder. Parce qu'un prince est élevé dès son jeune âge à vivre et à appliquer la loi royale. Voilà pourquoi Dieu va chercher David dans la forêt, le faire introduire à côté. Il était assis à côté du roi Saül. Et il jouait de la musique tous les jours à côté du Saül. Pour qu'il puisse avoir de l'instruction de tout ce qui s'est passé dans le cour royal. Savoir comment les partisans sont malhonnêtes. Savoir comment quand le roi est là, ils se font des courbettes. Mais dès que le roi tourne le dos, ils sortent des couteaux. David, il a vu cela pendant des années. Et des années, c'était son instruction. Mes amis, il n'y a pas d'hasard. Tu peux avoir l'onction. Je peux avoir l'onction. Mais si Dieu nous a amenés à côté de Charles Lessé, si Dieu nous a mis là, il sait qu'on a quelque chose à recevoir de cet homme-là. Mes amis, un enfant indiscipliné ne recevra pas l'onction de son père. Ça s'appelle transmission de savoir, des compétences. Tout ce que David a eu de la maison de Saul, c'était transmission de quoi? De compétences. Parce qu'il n'avait pas les compétences de diriger un peuple. Maintenant, Dieu l'a amené là-bas pour lui faire son instruction. Voilà, mes amis. Parfois, Dieu nous amène à rencontrer des gens pour bouleverser notre existence et changer notre vie. Et ces jours-là, c'était Jésus en personne qui est venu voir Pierre et ses frères et ses amis. Il dit, jetez vos filets. Écoutez la réplique de Pierre. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit.
Toute la nuit, nous avons travaillé. On n'a rien eu. Regarde la bague, tu étais dedans. Il n'y a rien. On n'a rien eu. Jésus dit, avance en plein eau. Il dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Mes amis, le temps est arrivé où l'église de Dieu doit vivre dans la parole de Dieu. Pas dans la philosophie. La philosophie n'a jamais sauvé quelqu'un. Les grades n'ont jamais sauvé quelqu'un. Mes amis, je vous ai déjà enseigné dans un message appelé, je pense, suivez l'homme qui porte la cruche d'eau. C'est un titre que le pasteur Charles affectionne aussi beaucoup. Je vous ai enseigné, quand vous entrez dans le bureau de votre pasteur, ne regardez pas les titres qui sont accrochés au mur. C'est rien tout ça. Docteur en ceci, université de ceci. Tout ça n'est pas important. Ce doctorat, c'est pour lui. Ça ne te sauvera pas. Est-ce que tu as dit amen? Quand tu rentres dans son bureau, tu dois poser la question. Papa, je vis des diplômes derrière ton dos. Mais dis-moi où est le fleuve? Parce que moi, j'ai des problèmes. J'ai la lèpre. Je suis malade. Il faut que je me jette dans le fleuve pour être sauvé. C'est ça, la rencontre qui change toutes choses dans nos vies. Sur ta parole, je jetterai le filet. Mes amis, il faut qu'on avance en plein eau. Plein eau, c'est-à-dire quoi? Plein eau, nous devons comprendre qu'on doit quitter cet état de terre à terre. Parfois, notre raisonnement, c'est un raisonnement humain. Notre raisonnement s'arrête à être un raisonnement des hommes. C'est-à-dire, on pense que 1 plus 1, c'est ça. Dieu ne calcule pas comme ça. Ce n'est pas parce que toi et moi, on mange des beignets quand on va dans des deuils que Dieu aussi mange des beignets. Dieu ne mange pas de beignets, il est Dieu. Son raisonnement n'a rien à voir avec notre raisonnement. Avancez en plein eau. Mes amis, si tu veux pêcher de gros poissons, il faut aller en plein eau. Si tu veux rester sur la rive, personne ne t'empêche. Tu vas rester sur la rive, mais tu n'auras que des menus flottants. Tu peux rester sur ta rive et attendre. Mais la grande expérience se fait en pleine eau. Avancez. Avancez. Il faut qu'on quitte les bassesses. Il faut que l'église d'aujourd'hui comprenne. Il faut que l'église de Jésus comprenne que le temps est arrivé, qu'on doit avancer et enseigner la parole. La vraie parole. Alléluia. Voilà. Premier point, c'est ça. C'est la rencontre avec Jésus. Pour que tu pêches, pour que tu puisses avoir des miracles dans ta vie, croise d'abord Jésus dans ta vie. Quand tu as Jésus dans ta vie, mon ami, ne te sous-estime pas. Là, je vais te dire une chose. Ne te sous-estime pas et ne sous-estime pas ton frère qui est à côté de toi. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, nous voyons Dieu dire à Israël, je donnerai même Éthiopie à ta place, des hommes et des femmes à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux. Vous comprenez? C'est-à-dire ceux qui s'attaquent à ton mariage. Pour que tu aies la paix. Dieu dit, les hommes passeront, je donnerai la vie des hommes à cause de l'amour que j'ai pour toi. Mes amis, l'œuvre que Jésus a faite sur la croix n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu as rencontré Jésus, ne te sous-estime plus. Considère-toi, je ne dis pas d'avoir des ambitions, ça c'est autre chose, mais je dis, ne te sous-estime plus. Considère-toi comme un racheté de Dieu, comme quelqu'un qui fait une nouvelle expérience avec son Dieu. Et par la même occasion, ne sous-estime pas ceux qui sont à côté de toi. Dis-moi, qui a aidé Joseph à sortir de prison pour devenir Premier ministre? Dis-moi, est-ce que c'était un haut gradé? C'était un homme à liberté? Non. Un prisonnier comme lui, prisonnier avec numéro d'écrou, numéro matricule, mais il a fait un rêve. On lui a donné l'explication par Joseph que tu sortiras, le roi va te rétablir, mais souviens-toi de moi. Et si Joseph avait négligé cet homme, au jour où le roi a fait son rêve, vous savez, dans la vie, Dieu peut nous étonner des fois. Quelqu'un que tu as vu hier à Kinshasa en train de souffrir dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Douala ou de Cameroun, 2 jours plus tard, tu le verras, il est ministre. Tu seras étonné parce que Dieu, il est Dieu.
Quand Dieu veut élever quelqu'un, il ne viendra pas te demander la permission. Dis-moi mon frère, est-ce que je peux élever cette personne-là? Si c'était le cas, personne ne sera élevé. Dieu nous élève parce qu'il veut nous élever. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Oui, voilà. Donc nous voyons là Jésus dire à Pierre, avance en pleine eau. La Bible me dit, Pierre qui dit, Seigneur, je travaillais toute la nuit. Mes amis, que tes échecs d'hier ne te découragent pas. La Bible dit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. Tes ennemis. Mes amis, je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas demander aux gens de t'aimer. Et tu ne peux pas empêcher les gens de t'haïr. Quelqu'un peut t'haïr pour pas grand-chose. Et quelqu'un peut t'aimer juste à cause de ton sourire. Vous comprenez? Mais je ne parle pas d'écraser quelqu'un ici. Je parle de marchepied. Prenez les attaques que vous pouvez subir dans la vie comme étant marchepied. C'est quelque chose qu'on met dans des boutiques. Quand vous rentrez dans des boutiques et des bibliothèques, voyez, la vendeuse est trop courte, fait tirer un petit tabouret, elle monte dessus, elle monte. C'est ça, marche-pied. Dieu veut, il va faire de tes ennemis, ils vont se courber, tu marcheras sur l'air d'eau pour ton élévation. Mais je ne parle pas de les écraser. Je parle juste de gens qui veulent s'opposer à toi. Dieu fera de ton marchepied et tu vas atteindre ton élévation. Ne sois pas découragé parce que tu as échoué hier. Connaissez-vous l'histoire de cet homme qui est allé la nuit frapper à la porte de son ami? Mon ami, ouvre-moi la porte, j'ai reçu un invité, je n'ai rien à lui donner, donne-moi à manger. Son ami lui dit, je dors déjà avec ma femme et mes enfants, je ne peux pas tout. Il continue de frapper. La Bible me dit, cet homme s'est levé, pas parce qu'il avait envie de lui donner quelque chose à manger, mais il s'est dit, comme ça il va me foutre la paix, il va me laisser en paix. Mon ami, tant que tu n'as pas reçu de Dieu, continue de frapper. Persévère. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier qu'aujourd'hui tu vas encore échouer. Essaye encore. Pierre, avance. Oh Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans avoir eu. Mais Pierre, vas-y. Il dit d'accord. Vous savez, Jésus aimait Pierre à cause de sa foi. Pierre avait la foi de la folie, la foi d'un enfant. Vous pouvez croire à des choses que les autres ne croyaient pas. Regardez pourquoi Pierre était de toutes les expériences avec Jésus. Même quand il a régné Jésus. Vous croyez que Jésus ne savait pas? Jésus savait que Pierre allait le régner, non? Il lui a dit, Pierre, demain, le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'auras déjà régné. Mais il pouvait tout simplement dire, Pierre, demain ne sors pas, hein? Tu restes à la maison, parce que sinon tu vas me régner. Il ne pouvait pas lui donner ce conseil-là. Mais pourquoi il ne lui a pas donné ce conseil-là? Pour lui démontrer que, Pierre, même si tu m'aimes beaucoup, mais tu as tes limites. Mais moi, je te bénis pas par rapport à ce que tu fais là, mais parce que moi, je t'ai aimé les premiers. Est-ce que tu as dit Amen? On pense qu'on mérite, tout ce qu'on a, c'est parce qu'on le mérite. Quand le bien nous arrive, on dit, oh, je le mérite. Quand le mal nous arrive, oh, je ne le mérite pas. Dieu, quand il nous a appelés, il savait d'avance. Il savait qu'on n'est pas fiable. Il savait qu'on va les trahir un jour. Il sait cela. Il a vu. Pierre, j'ai vu. Satan t'a réclamé. Pierre, j'ai vu. Voyez, la première fois, il dit, Satan t'a réclamé, mais moi, je me suis opposé. Je priais. Mais Pierre, cette fois-ci, tu ne peux rien. Je vis que tu m'as régné. Mais vas-y, fais ta vie. Pierre l'a régné, mais Pierre s'est repenti. Il a continué à aimer Jésus. Et là, sur la parole, il jette le filet. Il jette le filet. Quand il jette le filet, la Bible me dit, la petite bague de Pierre était en train de couler, de tanguer, tellement que le poids du poisson était tellement énorme. Il a appelé ses amis au secours. Venez m'aider. Il a fallu que d'autres pécheurs viennent aider. Je n'ai pas vu où Pierre a vendu ce poisson-là. D'autres personnes en ont profité. Parce qu'au moment où Pierre est arrivé, au pied de Jésus, quand il est arrivé sur le rivage, il s'est jeté auprès de Jésus et dit, oh Seigneur, éloigne-toi de moi.
je ne suis pas digne que tu sois là en face de moi. Jésus lui dit, fille à note, en anglais, hein, ne crains point, fille à notre pied, ne crains point. Ce que tu as vu là, c'est rien. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Est-ce que tu as dit amen? Les gens qui ont été pieds, on ne les voit plus après. Ils sont restés avec peut-être le poisson et la bénédiction. Mes amis, il y a d'autres amis dans nos vies, on les appelle les amis temporaires. Dieu peut amener des gens dans notre vie juste pour un moment. Parce que ici, on est sur la parole de Dieu, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens que Dieu peut envoyer pour nous aider, mais ils sont temporaires. Il ne faut pas parfois s'accrocher à ces gens-là jusqu'à la fin. Il n'y a que de gens, Dieu peut les envoyer juste pour t'aider, pour une mission temporaire. Il ne faut pas qu'on fasse erreur. Les frères de comment il s'appelle, Joseph, s'ils ont vendu Joseph, vous croyez pourquoi? C'est à cause de ces révélations, vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on a vu dans la parole, mon frère. Les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph à cause de ces révélations. Parce que quand ils l'ont vu venir de loin, ils ont dit, voici le faiseur de songes. C'est-à-dire qu'ils avaient la haine en eux à cause de leurs frères parce qu'il a la révélation. C'était quoi la révélation? Que Dieu va m'élever et vous allez vous agenouiller devant moi. C'est ça, n'est-ce pas? C'était son rêve. N'est-ce pas? Mais je vais vous poser une question. De qui de Joseph et de Jacob qui est plus grand? Mais c'est Jacob. Parce que Jacob est le patriarche. C'est Jacob qui a parlé à Dieu. C'est Jacob qui connaît chaque enfant. Dieu lui a dit, tu vois cet enfant-là, il sera comme ça. Tu vois cet enfant. Et quand Joseph dit que lui va régner sur ses frères, Jacob, la Bible me dit, a pris la chose, l'a gardée dans son cœur. Vous comprenez? Les frères l'ont vendu. Ils se sont retrouvés où? En Égypte. Après la mort de leur père, ils se sont agenouillés. Cela a accompli la prophétie et la révélation de Joseph. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, cette révélation-là n'était qu'une révélation temporaire. Cette révélation-là avait une durée d'existence. C'est-à-dire, après la mort de Joseph, la tribu de Joseph ne pouvait pas bénéficier de cette révélation-là. Parce que maintenant, écoutez la vraie révélation. C'est quand Jacob veut mourir. Il dit, Israël, approchez-vous. Israël, écoutez ce que vous dit votre père. Il dit, Ruben, toi ceci. Lévi, Siméon, moi, mon âme ne va pas rentrer avec vous. Vous avez tué des gens à cause de votre colère. Et là, il va vers Judas. Il dit, Judas. Et pourtant, il n'était pas l'aîné. Judas n'a jamais fait un rêve qu'il va être roi. Il dit, Judas, sur toi, tu es un jeune lion. C'est là le nom du lion des tribus de Judas, ça vient de là. Il dit, Judas, tu es un jeune lion qui vient du carnage, tu viens de chasse, qui va t'élever. Il dit, le bâton et spectre royal ne s'éloignera point de ta vie jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je suis sûr, moi, si j'étais Judas, j'allais m'effondrer, commencer à pleurer. Papa, parce qu'ils croyaient que Joseph allait dominer sur eux éternellement. Mais la révélation de l'élévation et trône et spectre était entre les mains de Judas. Pas entre les mains de Joseph. Joseph était là que temporairement pour aider la nation à se former. Après, Judas prend le relève. Mon ami, ne sois pas pressé. Quand tu ne connais pas encore la révélation, ne t'attaque pas à d'autres personnes. Attends le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Je bénis le Seigneur. Pourquoi je bénis le Seigneur? Parce que, voyez cette église, le ministère sur le pas de Jésus, qui au jour d'aujourd'hui a formé. Vous savez, quand je vois d'autres pasteurs, je me rends compte de ce que cette église a formé. De tous les apôtres, prophètes, docteurs. Quand je vois à Kinshasa comment ils prêchent, je me dis, Dieu merci, tu nous as mis dans un creuset d'or. C'est-à-dire, on est passé par le feu et au temps marqué, tu fais lever chacun d'entre nous.
chacun d'entre nous, autant marqué, je sais que Dieu va nous élever. Et on fera la fierté de notre Père spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au jour d'aujourd'hui, comprenez qu'il y a d'autres relations qui ne sont là que temporairement. Ne restez pas accrochés à ça. Ça, c'était l'erreur de Josaphat. Josaphat croyait que, puisqu'il a épousé dans la famille de Jézabel, dans la famille d'Akab, qu'ils doivent se lier d'amitié. Oh, Tozambanda, nos camarades Nangate. Vrai ou faux? Toi, tu as épousé la grande sœur, moi, j'ai épousé la petite sœur. Dis-moi, où est-ce que la Bible me dit qu'on doit être amis? Parce que chacun est chef de sa maison. Maintenant, toi, tu as épousé la grande sœur. Je vais être quoi? Ton petit frère? La Bible me dit que Josaphat, à Kotabitumba, il est entré dans un combat qui ne lui appartenait pas. Le jour où Dieu voulait tuer, voulait faire périr le roi Akab. Josaphat est entré dans ce combat-là. Dieu l'a épargné, mais quand il est revenu à la maison, pasteur, qu'est-ce que Dieu dit? C'est 1 Chronique 16, non? L'ange, le prophète de Dieu du nom d'Anani, viens le voir. Il dit, ô roi, aide-t-on ceux qui haïssent l'Éternel, peuple de Dieu. Secours-t-on ceux qui n'aiment pas Dieu. Tu sais bien qu'Akab n'aime pas Dieu, pourquoi tu vas les secourir? Tu sais bien qu'Akab a rejeté Dieu, pourquoi tu cours à son secours? C'est pour cela que Paul dit, faites du bien d'abord à ceux de votre propre maison. Notre maison, c'est quoi? C'est le corps du Christ. Faites d'abord du bien. Vous savez ce qui m'étonne dans des églises. Je parle aussi à nos amis qui nous regardent en Facebook. Ce qui nous m'étonne dans des églises. Sois en difficulté, mon frère. Sois en difficulté, ma sœur. Tu vas voir que parfois, c'est des païens qui vont venir à ton aide. Mais tes propres frères dans le Seigneur, ils vont te tourner le dos. Ah, peut-être c'est Dieu qui les punit. Pourquoi moi je vais aller intervenir? La Bible dit, soutenez ceux qui craignent Dieu. Allez protéger ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de sa propre maison, de ses enfants et de ses frères, de ses sœurs, et puis qu'un impie. Dans le livre de Timothée, c'est écrit comme ça. Oh, Dieu soit loué. Donc voilà, je reviens et on va conclure. Le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu. Peut-être que tu as échoué dans ta vie, peut-être qu'il y a eu beaucoup de soucis, peut-être qu'il y a eu des combats, mais au jour d'aujourd'hui, Dieu veut te donner un nouvel élan, un nouveau départ, une façon de voir des choses, une nouvelle perspective. Dieu veut te confier de l'avenir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer de l'avenir. Dieu veut t'assurer de l'avenir. Dieu veut que tu quittes cette zone d'incertitude. Là où tu es, tu ne sais même pas qui va frapper à ma porte le lendemain matin. Est-ce que ce sont des huissiers? Est-ce que ce sont des policiers? Dieu veut te faire sortir de cette zone d'incertitude. Dieu veut te donner un nouveau départ. Voilà pourquoi il dit, avance en plein eau. Mon ami, avance avec ceux qui avancent. Avance avec ceux qui avancent. Si tes amis veulent te retenir, toi tu avances. Avance quand tu as la promesse de Dieu. Quand Dieu t'a promis quelque chose, il ne faut pas t'arrêter. Je vais terminer sur un récit qui s'est passé dans 2 Rois. Un jour, la Bible me dit, Élisée appelle un fils de prophète. Comme nous tous, on est à côté de notre Père, on est des fils de prophètes. Il peut choisir, toi, viens aujourd'hui, je t'envoie. Il envoie un fils de prophète, il dit, tu vas aller rencontrer des généraux, le chef de l'armée d'Israël. Ils sont assis en train de parler. Et tu vas lever un parmi eux, tu rentres à la maison et tu oins de l'onction. Tu sors, tu cours. Mais, quand tu vas partir, ne t'arrête pas pour saluer les gens. Même si quelqu'un te demande comment te portes-tu, tu ne lui réponds pas. Tu continues ton chemin. Vous savez pourquoi? Mon frère, si on se croise, ça fait 6 ans qu'on ne s'est pas vu. Oh, mais mon pasteur! Mais j'ai une mission à accomplir. L'homme qu'on m'a envoyé, il faut que je le croise avant qu'il se lève. On prend 5 minutes avec toi, avec l'apôtre, avec l'apôtre Kadi, avec le pasteur Chantal,
avec Pasteur Charles, avec Maman Terre. On prend 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Au bout de compte, ça me fait 1 heure. J'arrive en retard, je n'ai plus de rendez-vous. Mon ami, quand tu cours vers un objectif, ne t'arrête pas. Quelqu'un te salue? Oh bien, pas le temps. Ils vont t'appeler pas le temps. C'est pas grave. Tu dis mon frère, le jour où j'aurai le temps, je veux venir te voir. Mais quand tu es à la recherche de quelque chose, ne te permets pas de t'arrêter. Au Banima Solo, ma Sapo, les histoires de famille, tu n'es pas la bibliothèque de ta famille. S'ils veulent connaître la bibliothèque de ta famille, qu'ils aillent trouver tes parents. Toi, va vers ton objectif. Quand tu auras atteint ton objectif, c'est-à-dire le filet jeté et que tu as du poisson, là, arrête-toi et commence à parler. Mes amis, venez. Voilà pourquoi je ne pouvais pas m'arrêter, parce qu'il fallait que je cherche du poisson. Il y a du poisson, servez-vous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout, nous allons prier. Oh, Dieu est bon. Oh, alléluia. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, Il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. oui. God is good, he's so good. God is good, he's so good. God is good, he's so good for me. Je vais déclarer que lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Tu dis tout simplement Amen. Je dis encore, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi et enlève les habits de deuil, mais les habits de fête, car le temps de l'allégresse est arrivé. Tu dis Amen. Ouvre les portes de ta maison pour que la bénédiction de l'Orient, la bénédiction de l'Occident, la bénédiction du Nord et du Sud rentre dans ta maison au nom de... Et ta porte est fermée. Aucune malédiction, aucune maladie, aucune infirmité ne va rentrer dans ta maison. Et c'est là au nom de... Que Dieu rende l'agilité à tes pieds, comme les antilopes d'Afrique et comme les antilopes sur les montagnes. Comme ça, tu vas éviter les pièges de l'ennemi. Que Dieu parle à ton cœur, comme David a dit, Seigneur, mon cœur me dit de ta part, cherche ma face. Que Dieu se révèle à toi dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence. Est-ce que tu as dit Amen? La Bible dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre, il les a donnés au Fils de l'homme. Tu vas régner, mon frère. Tu vas diriger. Tu vas régner. Des entrailles sur le pas de Jésus sortiront des grands ministres ici. Sur le pas de Jésus sortiront des hommes de Dieu puissants. Sur le pas de Jésus sortiront des hommes de Dieu qui vont bouger le monde. Vous qui m'écoutez, que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu puisse vous oindre d'une huile fraîche. Comme David dit, oui, le bonheur, eux, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur. Dieu dit, les hommes vont mourir à ta place. Je donnerai Tchopi même Shabbat à ta place. Parce que tu as dû prier à mes yeux. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé et je te choisis. Tu as été choisi de Dieu. Et que mon Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.